Salut, c'est Pierre Dipérin pour une nouvelle vidéo concernant la 2 chevaux. Donc voilà, alors que je vous ai promis la vidéo du remplacement de la capote qui est arrivée un peu en retard parce que le fournisseur était en vacances. Donc voilà pourquoi ça a pris du temps. Donc voilà, nouvelle capote aux couleurs cette fois au même vert que la voiture. Enfin, même vert, pas vraiment, parce qu'elle est vert bambou et ça, c'est vert tuilerie normalement. Mais bon, la différence n'est pas très flagrant, hein. Enfin, voilà. Remplacement de capote avec petit truc spécial. J'aurai une vitre arrière dégivrante. Je sais pas si ça se voit là, mais il y a les petites résistances là. Voilà. Et deuxième particularité aussi, c'est que j'ai le haillon grande ouverture. Donc voilà, c'est un montage plus spécifique, donc voilà la vidéo. Donc voilà, donc le haillon grande ouverture, je vous l'ai dit, donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, voilà, vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu quand j'ai changé dans mes vidéos de présentation, et puis vous avez vu aussi le bandeau LED quand j'ai installé les bandeaux LED. Donc voilà, donc la spécificité c'est que les supports ne sont pas les mêmes. Il faut défaire les supports de la malle pour qu'elle s'ouvre à l'ancienne. Et quelques petits défauts, enfin j'ai eu quelques défauts avec le haillon grande ouverture quand je l'ai adapté parce que c'est pas d'origine. Donc je vais voir si je vais remettre des trucs parce que j'ai eu par exemple le tissu qui se barrait du cadre. Là, enfin voilà, j'ai dû mettre des cales. Enfin. Voilà, c'est pas évident à voir, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà le bandeau LED, vous l'avez déjà vu. J'ai fait une vidéo comment l'installer, même s'il s'affaisse un peu vu que j'ai mis une goulotte pour pas qu'il bouge. Voilà, donc j'ai mis des cales là et là parce que j'avais un défaut. Oh, excusez-moi. Voilà. Voilà, j'avais le tissu qui se barrait du cadre là. J'ai eu mal à le remettre, enfin voilà. Et j'avais la vitre qui s'affaissait vu qu'elle n'était pas enquillée dans le machin. Après, s'il y a des connaisseurs qui me disent que j'ai en fait mal monté mon haillon grande ouverture, merci de me le préciser. Voilà, donc voilà, bon j'ai le feu stop mais lui il va pas me gêner je pense. J'ai le faisceau électrique qui arrive mais bon, une petite casse à débrancher mais c'est pas le cadre il va pas bouger, on va le laisser le cadre. Normalement on n'aura pas besoin de l'enlever, tout ce qui est cadre haillon grande ouverture. Enfin voilà. Et normalement les fixations voilà la fixation ouverture originale et ça c'est la fixation et voilà la ferraille le support du haillon grande ouverture. Voilà. On va commencer par enlever les deux petites vis qui maintiennent pour enlever les clips du grande ouverture de la capote. Alors bon, moi c'est un petit tournevis cruciforme, je sais pas ce que c'est à l'origine vu que quand j'ai eu cette voiture il y avait même pas les petites tiges grande ouverture là, je les ai faites moi-même avec des petits clips et tout. Donc moi c'est un petit tournevis plat. Mais je crois qu'il y a le Méhari Club de Cassis qui font une vidéo sur comment remplacer la capote si ça vous intéresse. J'espère qu'il y a assez de lumière. Voilà, donc ça je les récupère. J'en ai fait de laisser la lumière. Oh là, bon. Donc pareil de l'autre côté. Voilà.
Donc voilà, donc on va commencer par enlever la partie mâle. Donc voilà, donc clé de 11. Bon, moi c'est pas d'origine, hein, j'ai pas reçu le haillon complètement d'origine. Ah merde, ça tourne avec la ferraille. Et puis c'est pas évident avec la caméra. Bon, alors je vais reprendre. Donc là je vais enlever ces deux petites vis. Donc normalement c'est du 11 des deux côtés, mais bon, moi j'ai un côté aussi une vis plate parce que quand j'ai acheté le kit haillon, il n'y avait pas tout au complet. Voilà. Donc c'est une petite tôle comme ça qui se coince dans le trou de la malle normalement. Voilà, je vais faire la même chose sur l'autre. Voilà. Donc là, normalement, la malle principale est séparée de la malle, voilà, d'origine. Donc là, c'est le cas. Donc je vais en profiter pour enlever le haillon grand E, pour enlever le... Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la malle est séparée du haillon. Donc là, je vais en profiter pour enlever mon bandeau LED. Et maintenant, on va fermer le haillon pour enlever la malle complètement. Donc maintenant on va défaire le cadre de chaque côté. Alors ce sont deux vis et écrous de 8 qui maintiennent le cadre contre le cadre du haillon. Le cadre de la capote contre le cadre du haillon. Donc récupérez bien la rondelle. Les rondelles, pardon. Il y en a une de chaque côté. Voilà. Et d'un à l'autre maintenant. Pareil, on va les garder bien précieusement pour ne pas les perdre. À l'autre maintenant. Et voilà l'ancienne capote. Enfin l'ancienne. Je me comprends, la pauvre, elle a à peine 2 ans. Elle a 4 ans. Bon, alors je sais pas s'il y a un concours de... pour les 4 pas pour les 4 n'importe quoi. Pour les capotes sur la longévité, mais bon, moi déjà je la change juste à cause des petits trous qu'un animal m'a fait sur le toit. Enfin un animal ou va savoir quoi. Enfin ils se sont pas fait tout seuls. Donc voilà, ce sont des petites charnières qui font tenir la capote. Bon, et j'ai mis cette cale en bois, voilà. Bon, déjà aussi pour faire tenir le feu stop supplémentaire, mais aussi pour bien plaquer le cadre contre le machin qui se déboîte pas. Voilà, j'avais mis ça pour éviter que ça se déboîte. À force d'ouvrir, fermer, le cadre se défaisait. Enfin bon, c'était problématique et j'avais trouvé et j'ai donc mis cette cale en bois pour faire ça. Donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui a déjà posé un haillon grande ouverture, merci de me dire s'il y a un défaut. Voilà, et ces cadres, c'est pour être sûr que la vitre ne s'enfonce pas. Ces petites cales en bois. D'ailleurs, je vais peut-être leur mettre correctement. Ouais, enfin bon, on verra après. Voilà, et ça, c'est mon fil qui alimentait mon bandeau LED dans le coffre. Voilà, que je peux enlever ici aussi si je veux enlever le haillon de là. Mais normalement, pour l'enlever, il faut le dévisser d'en dessous. Voilà, ces deux petits
chaque côté. Voilà. J'ai oublié de le préciser, il faut récupérer la charnière de la porte mâle, les deux petits embouts de charnière de chaque côté. Et puis si vous avez le embout, le haillon grande ouverture comme moi, il faut aussi récupérer le support de... Voilà, vous voyez que j'ai bricolé aussi pour faire le système de masse là. Le support de la béquille du haillon. Donc pour les petits embouts, c'est juste des petites vis. Bon, moi j'en ai qu'une, mais normalement je crois qu'il y en a deux. Mince, attendez. J'espère qu'elle n'est pas tombée loin. Là, elle était tombée sur mon portable. Je vais la remettre dessus pour pas la perdre. Ouais, c'est ça, il y a deux filettages, donc il devrait y en avoir deux. Bon, bah moi j'en ai qu'une. Tant pis, ça n'a jamais dérangé. Allez, voilà, maintenant on peut sortir la baguette ou la charnière, parce que c'est ce qui sert de charnière pour la porte mâle. Et le mien, elles l'ont pas toutes, mais moi j'ai le logo Citroën dessus. Voilà, et pareil, il y a le même embout de l'autre côté. Pareil, je vais la remettre dessus pour pas la perdre. Bon, et moi, je vais aussi enlever ça, qui est un support de... Alors pour ça, il me faut un petit enlise plat. Donc mise en place de la nouvelle. Donc comme vous pouvez le constater, oh, la lumière. Voilà, donc je disais, comme vous pouvez le constater, cette capote n'a pas apparemment pas été prévue pour un haillon grande ouverture, mais ça devrait facilement s'adapter. Donc je vais essayer, en remettant les petites vis, de mettre des rondelles plus grosses de ce côté, ça devrait aller. Voilà, j'espère juste que j'en ai, c'est tout ce que je me souhaite. Bon bah voilà, par contre, alors je me suis rendu compte d'une chose, tout ce que j'ai enlevé sur le cadre là, valait mieux l'enlever pendant que c'était encore là. Encore sur la malle, c'était plus accessible. Vous voyez les trous pour les embouts, la languette au-dessus, enfin bon voilà. Et le support de haillon qui était là. Bon là va falloir refaire des trous, mais sur l'ancienne aussi là, il a fallu que je fasse des trous, donc voilà. Donc je vais faire tout ça. Bon, allez, voilà. Maintenant, on va essayer de remettre la malle. Ou je remets ça d'abord, je sais pas. Je vais voir. Bon, je vous ai épargné la remise en place du crochet parce que il a fallu que je perce un petit peu. Donc pour être sûr de ne pas abîmer le derrière de la capote, j'ai percé avec une toute petite vis à placo qui a un embout bien pointu, donc avec un petit tournevis cruciforme. On enfonce bien le tournevis avec la pointe, c'est nickel, on force pas, ça a été nickel. Sans forcer, enfin sans être sûr de ne pas déraper avec une visseuse ou une petite mèche. Voilà,
d'éviter de ressortir par derrière. Enfin voilà, j'ai fait quelque chose de propre. On va d'abord remettre la malle en place, on verra les réglages après. Donc il faut mettre la charnière en l'air. Voilà. Bon bah ça fait pas mal hein. Bon, on va bon, alors, je me suis encore une fois un peu trop avancé parce que j'ai galéré pour les réglages, etc. Mais voilà, maintenant c'est fini, donc fallait bien que ça tombe au même niveau vers le bas. Et puis j'avais un souci, le cadre remontait au-dessus du renfort, donc j'ai dû trouver un système pour améliorer ça. Alors j'ai dû couper un petit peu le support du haut du cadre de la vitre. Voilà, pour que le cadre ne passe pas au-dessus du renfort. Voilà, comme ça. Sinon, à force d'ouvrir fermer, le cadre va se barrer du joint et l'eau va... Et quand ça va flotter, l'eau va s'infiltrer par là. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la lunette dégivrante ou chauffante. Ça dépend, la lunette chauffante. Donc, il y a des petites bornes de chaque côté. Donc, il faut amener un petit fil électrique supplémentaire. Installer une commande au tableau de bord pour le commander. Si possible, un interrupteur à voyant. Alors, j'espère que j'en ai. Et créer un petit fil de masse que je pense se brancher ici. S'il y a une bonne masse. Encore non, là je crois qu'il n'y a pas une très bonne masse. Je sais pas, je vérifierai. Enfin voilà le plan. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le résultat, effectivement le verre va très bien. Hein. Je mettrai des photos à la vue d'extérieur à la fin de la vidéo. Pour voir la voiture, à quoi elle ressemblera avec sa nouvelle capote vue d'extérieur. Donc voilà, la commande est installée. Donc bon, je l'ai branché sur la prise contact. Ah, toi, tais-toi. Oui, j'ai aussi. Donc j'ai remis le bouton à la place
de la commande d'accessoires et l'accessoire est revenu ici. Voilà. Donc voilà, le contact est établi. Le voyant fonctionne. Bon. Et en tout cas, elle doit marcher parce que l'ampèremètre réagit. Donc ça doit fonctionner. Bon, alors je verrai avec les... quand il y aura de la buée, si ça fonctionne. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc voilà, pour le branchement. Bon ben voilà. Ben moi je dis que c'est pas mal du tout. C'est même nickel. Il n'y a rien à dire. Vert tuilerie, vert bambou, s'il y a vraiment une différence, on la voit pas. Hein. Enfin voilà. Oh là là, ça en va une mouche ici. Voilà, tant que j'y suis, je vais vous montrer les petites nouveautés. Alors, il y a des caches-écrous chrome sur les roues. Là, il y a du scotch alu. Parce que là aussi, ça prend de la corrosion. Va falloir un de ces jours que je m'en occupe. Mais là, j'ai vraiment pas les moyens. Enfin voilà. Sur les essuie-glaces, essaie d'un scotch alu aussi pour faire effet chrome. Mais sur les essuie-glaces, ça le fait pas. Ça va pas rester longtemps, ça. Aussi sur les bas de caisse, c'était un vilain scotch noir avant, mais le scotch alu sur les bas de caisse, ça le fait encore pour protéger de la corrosion et plutôt joliment. Voilà, pareil, boulon cache-écrou chrome. Et pareil ici aussi. Alors là, ouais, j'ai une grosse fissure qui arrête pas d'apparaître là, mais je vais finir par perdre la jupe un de ces jours. Enfin voilà. Sinon, pour le reste, tout va bien. Bon bah voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus, sur ce plan. Merci de laisser un commentaire, des j'aime, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Voilà, à plus.